Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, Legend Game. Voir la Juventus affronter le Real Madrid est une rencontre que l'on a admirée des dizaines de fois. Tellement de fois d'ailleurs que cette rencontre a gagné le statut de grande affiche, notamment en Ligue des Champions. Ces deux clubs se sont affrontés entre autres en quart, en demi et en finale de la plus prestigieuse des compétitions de clubs. C'est sur l'une de ces rencontres que nous allons revenir aujourd'hui. Le Legend Game du jour revient sur la double confrontation en demi-finale de la Ligue des Champions 2002-2003, quand les Galactiques de Zidane affrontaient la bande à Nedved, Del Piero et Davids. Pour nous replonger dans ce match inoubliable, j'ai à mes côtés Damaz. Bonsoir à tous. Johan. Bonsoir à tous. Et Gilles Christ. Salut à tous. Question de coutume maintenant, vous connaissez, c'est les souvenirs. Vous l'avez regardé comment ce match? Ou cette double confrontation? Gilles Christ. Moi, j'ai eu la chance de regarder les deux matchs, puisque en fait, c'était la première saison où mon père avait investi sur Canal+. Donc le match aller, j'avais pu le voir sur Canal, avec au commentaire Gilardi et c'était Aimé Jacquet. Donc sur ce match-là, et après le match retour sur TF1. Donc ce sont deux matchs que j'avais attendus avec impatience, puisque voilà, en tant que fan du Real et de ce Real-là en particulier, avec toutes les stars qu'il y avait à l'époque, on était parti déjà dans l'idée de se dire tiens, le Real devait partir pour faire le fameux doublé en Ligue des Champions, et ça passait par la Juve, même si à l'époque, voilà, pour la petite histoire, c'est que voilà, je ne voulais pas de la Juve comme adversaire en demi-finale. J'espérais que ce soit le Barça, puisque en fait il y avait le tableau qui faisait en sorte qu'on pouvait voir qu'en demi-finale il pouvait avoir un Real Barça en demi-finale. Exactement. Pour pouvoir les battre plus facilement et aller en finale. Ça aurait été le cas en plus. Ouais, et voilà. Mais bon, on a joué la Juve, mais l'histoire a montré que ça allait être que l'histoire n'allait pas être positive. Johan, un match à rater sous aucun prétexte. À vrai dire, je vais être honnête avec vous. Le match aller, j'ai vu que on va dire 5 minutes avant le but de Trezeguet. Sur le match aller. Parce que je rentrais du foot, parce que c'était le mercredi ou le mardi, je sais plus. Je rentrais du foot, j'étais éclaté, tout ça. Et ça fait que voilà, j'ai pas trop eu le temps de regarder le match, etc. Et puis ma mère aussi avait perquise la télé à cette période-là. Mais le match retour, je me souviens que le match retour, je l'ai regardé du début jusqu'à la fin. Et honnêtement, même si je suis supporter du Real, moi c'est l'un des plus hauts matchs que j'ai vu de l'histoire de la Ligue des Champions. Damas, ressenti sur ce match? Mais déjà, c'est toute l'année 2003, exceptionnel. Franchement, c'est tous régalé. Footballistiquement, c'était le feu. En plus, bon, moi, comme j'aime pas mal la culture italienne au niveau du foot, donc il y avait l'autre demi-finale que c'est Inter Milan AC, il faut aussi en parler. Et forcément, le Juve Real était attendu. 3 Italiens sur 4 demi-finalistes. En effet, une autre époque. Et le mastodonte, le Real aussi, donc ça veut dire que le niveau était vraiment très très élevé. Donc la demi-finale pour moi était extrêmement attendue. Surtout que moi j'aimais beaucoup Alessandro Del Piero. On en parlera de toute manière forcément. Mon joueur préféré. En fait, tous les mecs sur le terrain, je les kiffais. Non, c'est vrai. Tous les mecs sur le terrain. Franchement, ce match-là, que celui qui gagne ou qui gagne pas, on s'en va les reins. On va se régaler. Le finaliste sera bon. On va se régaler. Et c'est ce qui s'est passé. Mais je sais pas si vous vous souvenez de l'intensité qu'il y a dans ce trop match. On va refaire les matchs. Juste pour terminer le truc, petite anecdote, je voulais surtout voir Fernando Hierro. Comme je commençais à être défenseur au niveau du club de foot et tout, et Hierro, le mec, c'est un roi. Sur le match retour, il aurait fallu choisir une autre icône, mais on va revenir petit à petit sur mais je parle juste du joueur en tout cas. Mais voilà, juste avant de rentrer le match, il y a l'affiche, le Real, la Juventus de Turin. La Juventus de Turin qui se qualifie en battant aux prolongations le FC Barcelone. Grâce à Zalaïeta. Quasiment déjà champion d'Italie. La Ligue des Champions est en ligne de mire. Du côté du Real, c'est une victoire, un très beau match contre Manchester United qui a fait l'objet d'un de notre podcast la saison passée. Allez écouter absolument, c'était une rencontre extraordinaire. Ouais. Là, on a deux grandes équipes. Il y a un favori qui se dégage. Ce qu'il faut pas oublier, excuse-moi Reda, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en championnat, le Real est au coude à coude avec la Real Sociedad. Exact. Ça, faut pas oublier ça. Donc le Real est vraiment pris. Le Real en plus avait perdu 4-2 aussi. Exactement. Là-bas, bien sûr, en avril, ils avaient perdu là-bas. Ouais, donc pour moi, après, voilà, on va dire le favori. Le Real est toujours favori. C'est le Real est toujours favori. C'est le champion en titre. Et ils sont champions d'Europe en titre. Et même le Real en Ligue des Champions est toujours favori. Qu'on le veuille ou non. Il est toujours favori. Le champion d'Europe en titre. Il y a Ronaldo, le ballon d'or qui est dans ton équipe. Il y a Raoul qui est le meilleur buteur de la compétition à ce moment précis de la compétition avant que voilà donc. Le Real est favori. Avec 3 ballons d'or sur le terrain. On va dire que c'est les meilleurs joueurs du monde. Peut-être le meilleur collectif du monde à ce moment-là. Et à chaque poste.
Et voilà, donc là, en fait, la Juve est de retour sur la scène européenne. ça. Oui, Et oui. ça, c'est ce qu'il faut dire, puisque c'est vrai qu'entre 99 et 2002-2003, ça a été très difficile pour la Ça a Juve. été, Et laborieux, la Juve, très voilà, laborieux. donc on se pose la question de comment la Juve va Va revenir en fait, à ce exactement. niveau-là. Mhm. Et c'est là que ce match vient se placer pour cette demi-finale. Parce qu'en effet, avant cette période de crise, la Juve fait au moins presque 3 finales européennes. Et la Tout le temps, dernière c'était de au final. perdue, c'est contre qui? Le Real Madrid en Eh oui, 98 il y a quelque et en chose, 2003. Par contre, moi, ce qui m'avait étonné notamment par rapport au match aller, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet, Oui. Bah vas-y. la Juve, comment ce match-là, la composition déjà m'étonne un peu, Ouais. parce qu'on voit Tudor en tant que milieu défensif, Antonio Conte, on sent quand même que Lippi, Il est très frileux. Voilà, à ce niveau-là. Alors, Ouais. je une vous- certaine je vous prudence, vous fais une rapidement certaine prudence au niveau de justement, ça la se voit, compo. ça se voit clairement la prudence du côté de la Juventus de Turin. On a Buffon au goal, Birindelli, Marculiano, Ferrara et Thuram en défense. Tudor en 6. Tudor qui aussi peut se mettre entre les deux défenseurs. Bien Donc on sûr, est vraiment un peu, là. un peu défensif. comme Elguera donc, à l'époque. À l'époque, avec le Real. Ouais, ouais. oui, bien sûr. depuis Et 2000. ensuite, on a Conte et Zambrotta au milieu de terrain. Nedved en 10, derrière la paire Del Piero Trezeguet. Donc on a quand même là, avant de parler du Real Madrid, Damas, je te donne la parole, un Juventus de Turin qui vient assurer le coup. C'est ça. Bah, surtout, c'est que Lippi, lui, il se dit, c'est 180 minutes qui m'attend, pas C'est que ça. 90. Donc la Juve a toujours joué par à-coup, et là, il commence cette phase aller Pleine de calculs. en jouant justement en tant qu'Italien. C'est ça. Et parce que même en situation défensive, Del Piero est pratiquement au même niveau que Ouais, Nedved c'est aussi, Zambrotta. Zambrotta a un rôle très particulier. Hein, C'est aussi. ça. Exact, mais il joue milieu de terrain Des avant fois, qu'il se révèle encore en tant qu'arrière. Ah, mon Dieu. Est-ce que peut-être vous voulez voir parce que moi je vais continuer. Non, vas-y, mais vas-y. ça laisse même se mélanger parce que Zambrotta. Mais voilà, c'est que Ouais. joueur couteau suisse par Premier excellence. défenseur, premier attaquant de son équipe. Exactement. C'est un truc de malade. Mais par contre, Chiroro Ferrara et Marc Luliano commencent en défense centrale. Ouais. Et ils encaissent, on voit Ils déjà que prennent dès l'eau, ils prennent l'eau, ils prennent on l'eau. voit C'est déjà que difficile dès que contre on Ronaldo, accélère c'est ça. parce que Attends. Figo fait un un gros match. très bonne première mi-temps. Ouais. Figo fait une très bonne première mi-temps. À l'image de ce qu'il avait fait aussi contre Manchester United. au match Exactement. aller, Il est sur la même lignée parce que C'est ça. personne s'attend à ce que le Real. En fait, concrètement, quand on dit que le Real est On se dit favori, que on se dit que le Real va les exploser, honnêtement. On se dit que le Real va les exploser dans le sens où, comme on a dit, Le quand Real on qui est à voit- domicile. bien sûr, déjà Tout à fait. premièrement le Real Match qui est à aller. domicile, le Real qui fait souvent la différence justement à domicile dans la phase finale de la Ligue des Champions. Et comme on a dit en défense à la Juve, il y a des défenseurs de métier, certes, des Giuliano, des Birindelli, mais face à Ronaldo, Raoul, Zidane, Figo, on se dit que ça va être compliqué. Et les premières minutes nous montrent que c'est compliqué pour la Alors, Juventus. tu as dit Raoul sur le match aller, Raoul ne joue pas. Hein, donc c'est un Morientes. Morientes, ouais, on a Morientes, un Ronaldo, 4-4-2 ouais. plus ou moins à plat avec Figo et Tout à Zidane fait. qui ont des rôles très particuliers à la fois Ouais. meneur de jeu et surtout ailier. Zidane. On a Salgado, Hierro, Elguera, Roberto Carlos en Oh. défense devant Casillas. Makelele et Gucci qui occupent le milieu de terrain, chacun son propre rôle, un plus défensif que l'autre. Figo et Zidane, comme j'ai dit, et puis devant Ronaldo, Morientes. Là, pour le coup, le Real de Madrid est absolument sans aucun complexe. Ah oui. Non, sans aucun complexe. Et franchement, disons qu'il n'y a pas de. Voilà, donc on est au spectacle et on va faire comme on a toujours fait dans l'histoire des Coupes d'Europe. Ouais, football champagne à domicile. Exactement. Et voilà, comme ça, il y a eu des raclés. Par exemple, je dirais pas des raclés, par exemple, sur le 2-0 qu'il y avait eu donc, contre le Bayern en demi-finale de Ligue des Champions. Ouais. C'était le premier souvenir qui m'était venu à ce moment-là, ou même le match qui avait été fait donc, contre le Barça Oui, au à match Ber- aller, ouais, donc, au Bernabéu, oui, ouais. même au Bernabéu, et non, Ouais. mais aussi Au match au aller Camp au Nou, Camp ouais. Nou, ouais. Du camp, Le la mobilisation 2-0. était Quand énorme. Zidane marque. Exactement, oui. Ouais, ouais. Et voilà, donc moi je me dis qu'on part dans cette optique-là, mais le problème c'est que la culture des Italiens, c'est C'est ça. qu'on ne gagne pas un match de Coupe d'Europe au match aller. Exactement. Voilà. Il y a 180 minutes et les Italiens sont tellement. En fait, moi, c'est ça que j'adore chez les Italiens, c'est ils savent gérer justement les matchs au couteau en fait. Ils savent les gérer. C'est ça. Le match aller, si tu bats une équipe italienne au match aller, ne te dis pas, même si C'est tu les dans bats la poche. 2-0, 3-0, ne te dis pas que tu vas forcément te qualifier parce que les mecs ils savent comment attaquer le match retour en fait. Parce que là, pour le coup, c'est le Real qui gagne. Ouais. But de Ronaldo, C'est ça. Trezeguet lui répond. Mhm. C'est ça. But de la victoire de Roberto Carlos. C'est ça. Il y a un joueur qui se dégage particulièrement sur ce match-là, sur ce match aller. Match aller. On va s'intéresser un peu plus pour au moi, match c'est- retour, Moi, je qui est dirais, peut-être plus moi, je dirais, historique. moi, je dirais C'est pour ça Figo. qu'on- on Moi, fait je dirais que c'est Figo qui m'a le plus impressionné parce qu'il a vraiment mis plusieurs fois sur la corde raide Monsieur Birindelli, Ouais, joueur de devoir c'est de la vrai. Juve. Et concrètement, les mecs, quand t'es jeune, tu regardes ces mecs-là, Luliano, Birindelli, Pesotto. Mais attends, tu te dis pas que ces mecs-là, ils vont causer du problème au Real? Mais c'est des genres de devoirs. C'est ça le Exact. truc, c'est des genres de devoirs. Des Et mecs comme Pesotto, excuse-moi de te couper, mais Je t'en des mecs prie. comme Pesotto, il me semble que Pesotto, Birindelli et Luliano
font partie de l'équipe de l'Italie en 2000, Oui, qui était c'est ça. soi-disant, Ils qui sont là. était soi-disant à l'époque des médias, l'une des pires Italies qui existent, ouais. Mais On a Les vu- mecs, Et c'est surtout des qui genres de rentrent en devoirs. cours de match. des joueurs de devoir, Exactement. comme on a dit, des joueurs de devoir, des joueurs que tu sais que tu peux compter sur eux. c'est C'est clair. ça. Et surtout la Juve, encore une fois, donc il faut placer, il faut placer ce but-là qui te met à l'aise. Donc tu le mets en première mi-temps. Voilà, quoi qu'il arrive, même si tu perds le match, C'est pas grave. c'est pas grave, Et effectivement. sérieusement, tu qui fais d'autre ça. que Trezeguet? Très égal. Franchement, mais en plus c'est un but, mais c'est un but comme Trezeguet, voilà. Donc on a mis beaucoup. Le ballon est dévié une ou deux fois donc sur le tir contré. Et après tu mets le ballon hors de portée de Casillas qui ne bouge C'est ça quasiment qui ne pas. bouge parce qu'il pas, demande il le lève hors-jeu. le main comme ça fait Et voilà. alors que non. Mais voilà, mais c'est quand tu marques, voilà, quand il y a un but comme ça, les Italiens peuvent attendre, voir revenir, après se dire perdre le tir de C'est pas Roberto grave. Carlos. Même en plus sur cette action-là, l'arbitre voulait refuser le but C'est parce ça. qu'il se disait qu'il y avait peut-être un hors-jeu, mais en fait Exactement. finalement il y a pas eu de hors-jeu sur cette action. Surtout pour terminer avec le match aller, c'est Et, que le Real était en situation de rachat par rapport à sa défaite 1-5 par rapport à Osasuna. Ouais. Non, Mallorca, pardon. Mallorca, avec oui. Eto'o. Eto'o, Eto'o qui avait ce soir-là, c'était un samedi ce match-là, je m'en souviens. Ouais, Et il faut que le Real se rattrape devant son public. c'est ça. Et le match retour. Mais on sent qu'à la fin du match aller, les joueurs de la Juve disent à tous les joueurs du Real, on se revoit dans 7 jours. Parce qu'à l'époque, c'était C'était très rapproché. on se revoit la semaine prochaine. Le match Vous allez aller, voir, ça va pas c'était être la même le chose. 6 mai 2003. Ouais, Le match c'est ça. retour au Stade des Alpes, c'est le 14 mai Ah, 2003. c'est ça. 2 semaines. Donc c'est- C'était non. le mardi soir. mardi et et après, mercredi. donc le mercredi, Ouais, le ça, mercredi c'est- après, c'est la donc semaine 8 jours d'après. plus tard. 6-14, oui. Ouais, c'est 8 ça. jours, pardon. C'est- Et les joueurs de la Juve le disent ouvertement. On se revoit la semaine prochaine, vous allez voir ce qui va Alors se passer. justement, ce match retour qui finalement, Oh là là. c'est ce qui permet à, Quel match. à ce match de rester dans La l'histoire. légende, ouais. Alors juste avant de commencer, justement, donc on a deux compositions, on va les revoir. La Juventus de Turin arrive avec déjà beaucoup de blessés. Ferrara et Giuliano, qui étaient la défense centrale, ne sont pas là sur le deuxième match. Ça va être Tudor qui va justement descendre et Montero à ses côtés. En milieu défensif, c'est Tacchinardi qui maintenant va faire son entrée. Et C'est c'est ça. pas Conte qui joue, mais Edgar Davids. Edgar David. Donc pour résumer, on a Buffon, Thuram, Tudor, Montero, Birindelli, Tacchinardi, Zambrotta, Davids derrière Nedved, lui-même derrière Trezeguet, Del Piro. Avant de faire la composition du Real, j'ai triste. Pour le coup, c'est pas du tout la Juve défensive Exact. du match aller. Non, mais rien là, à voir. ça va zouker, comme on dit. Donc, quand, par exemple, on voit Davids, et en plus, quand on va voir le match de Davids, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment donc, beaucoup d'intensité. Et ils vont surtout profiter, donc on va voir dans la compétition du Real, l'absence De ce largesse. jour-là, de la largesse du Real et surtout de l'absence de Claude Makélélé, donc, Makélélé, pour pouvoir justement tu Juguler, pourras pas justement, ouais. juguler, limiter l'intensité, donc on va mettre la Juve au milieu de terrain C'est ça. et avec un joueur comme Zambrotta qui est là sur le côté, donc ça va vraiment aller dans tous les sens et il faudra beaucoup courir. Ben, en parlant de beaucoup courir, c'est Pavel Nedved. C'est Ouais. son match Ballon d'Or. C'est ça. Et on la va match on va parler du match de Ouais. C'est que en effet, c'est Très que intéressant, ça. Makelele n'est pas là. Ouais. Au match aller, ça s'est vu que Makelele était présent et là au match retour, il n'est pas là. Bah, Mais justement. parce que La Juve- David c'est là. Et la Juve attaque dans l'axe. C'est Bah, ça. justement, C'est ça. là, La ça Juve David, attaque dans encore. l'axe. On peut pas compter sur Birindelli en tant que penseur à gauche. Non, c'est plus un défenseur gauche Exact. qu'un arrière gauche qu'un latéral. Thuram fait malgré tout des montées. C'est Mais ça. la Juve attaque dans l'axe en 2 ça. touches, 3 touches de balle C'est ça, maximum. exact. Et ça va très vite. pourquoi dans l'axe? Parce que justement, j'ai le rappeler, Makelele n'est pas là. Mais au-delà de ça, on a aussi une équipe du Real qui n'a pas la même composition qu'au match aller. Bien sûr. Cette fois-ci, on va jouer en 4-3-2-1. Cambiasso, ouais. Et là, avec Roberto Carlos, Sierra, Algaro, Salgado devant Casillas, ça change pas. Mais là, c'est Cambiasso Ouais. et Flavio Conceição qui vont entourer Gucci. Ouais. Deux Pola. Et justement, pour le coup, ils C'est sont pas derrière. suffisant pour le haut niveau. Juste rapidement, C'est ils sont derrière Figo et Zidane, eux-mêmes devant Raoul, qui pour le coup, cette fois-ci, joue le match. Là, on voit un milieu du Real de Madrid défensivement très déséquilibré. voilà, ça et manque c'est d'équilibre. finalement C'est le ce que- match, exactement c'est ce le match que du milieu de terrain c'est- que la Juve a gagné c'est sur ce match. Exactement ce que j'allais dire, que ça manquait totalement d'équilibre. Quand on voit le profil des joueurs, il n'y a aucun joueur de devoir justement au milieu de terrain. Flavio Conceição, c'est plus la relance, etc. Guti aussi, c'est pareil, c'est plus créatif. Et Cambiasso, c'est pas l'Esteban Cambiasso qu'on connaît de l'Inter Milan en fait. Pas encore le niveau. Oui, Et mais là- il n'avait pas encore le niveau. Et là, comme vous l'avez dit, compte tenu déjà de l'atmosphère qu'il y a dans le stade, compte tenu des joueurs qu'il y a au milieu de terrain du côté de la mais c'est un humainement. truc de malade. Mais c'est vraiment. Mais je sais pas si vous vous souvenez de l'ambiance qu'il y a avant le coup d'envoi. Mais on a rarement vu le TF1. Stadio delle Alpi. On a rarement vu le Stadio delle Alpi déjà être aussi rempli parce que le Stadio delle Alpi il était souvent vide. Souvent. Mais pour ce match-là, mais c'est une ambiance de malade. Ah oui, Et quand c'est tu une ambiance vois, de Coupe d'Europe. Et vous savez De qui est là Coupe dans ce d'Europe, stade Jean Todt. Jean Donc Todt, Ferrari aussi est là. Ouais. Donc c'est la maison Fiat qui. Ah, C'est moi ça. J'ai trouvé ça exceptionnel. non mais c'est ça. Et Mais puis, c'est ça la Juve. C'est ça. C'est un tout. Donc c'est un match qui va commencer sur les chapeaux de roue. But de Trezeguet à la 12e minute. C'est Le ça. Real
tremble. Et inondé. Ouais, le Real Ouais, tremble. le Real est inondé. Et en plus, on est sur une action où, par exemple, moi, je reproche encore une fois, je reproche à Casillas sur cette action, voilà, de prendre le but au premier poteau. Mais après, ça, on va dire qu'on est sur des joueurs qui. Combien de joueurs vont mettre le ballon à cet endroit-là? Il y a que Trezeguet et peut-être un autre joueur donc dans le monde qui pouvait le mettre à cette époque-là. Et voilà, donc ça donne le premier but et ça donne le ton de la rencontre, puisque à ce moment-là, la Juve est qualifiée. La Juve est qualifiée. Mais même le but en lui-même est très beau. Nedved côté droit qui déborde. C'est qui a fait souffert ce soir-là. C'était côté gauche, c'était sur l'action, je ne sais plus. Mais après la remise de Del Piero et le pied gauche, Trezeguet soupirail. Il a mis un but à la Trezeguet quand Oui, la gestuelle, pardon. Mais tu vois les trois justement dominés. Et surtout, moi, c'est les largesses au niveau des marquages des défenseurs du Real qu'on avait déjà vu les lacunes contre Manchester déjà. C'est ça. Sur les phases offensives de Manchester. Mais c'est peut-être pas sur ce match où ça a été le plus flagrant. Non. C'est limites défensives. Le but de Del Piero. Non, mais magnifique. Pour moi, c'est le plus beau but. Parce que ce but-là, en plus, c'est Zidane qui. Il y a un hors-jeu côté Juve. Zidane avance, il veut faire la passe auprès de Raoul et Thuram attaque le ballon. C'est ça, exactement. Et je crois qu'il y a une belle transversale, je crois qu'il attaque Et là, ça va vite, ouais. Et là, déjà, le contrôle. Le but se retourne, mais c'est. Le contrôle, crochet extérieur. Avant la petite danse. Oh là là. Voilà, il a crochet, fin de frappe, et puis il met sa petit filet. Non, mais c'est trop. Et là, c'est là que, par exemple, un mec comme Hierro, en termes de distance de marquage, trop loin. Encore une fois, je pense que sur ce match-là, il a signé sa lettre de licenciement du Real. Après, ça, c'est. Après, il va à Bolton. On va dire qu'il a été vraiment cuit sur cette partie. Et là, justement, donc, avec Salgado, lui, c'est le duel direct. C'est ça. Et après, donc, lui, sur la façon donc, de venir pour pouvoir couvrir son coéquipier, il peut pas. Il peut plus. Et voilà, et là, on le voit 2-0. Et l'explosion qu'il y a dans le stade de l'Olympique. Si on résume rapidement cette première mi-temps, on a la Juve qui attaque tout de suite. Après le premier but, recule un peu. Le Real est menaçant. Et finalement, le but de Del Piero va tuer le Real sur cette première mi-temps. Mais ce qui se passe, c'est qu'en retour des vestiaires, alors pas directement, il y a le retour de Ronaldo. C'est ça. Ronaldo qui rentre. Et là, le match change. Parce qu'il était légèrement blessé aussi sur cette rencontre. C'est pour ça qu'il n'a pas joué totalement le match. Et c'est pour ça aussi le regret, c'est que Raoul et Ronaldo n'ont pas pu jouer les 180 minutes ensemble. Tout à fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été que moi j'ai vraiment regretté. Qui fait la différence sur 180 minutes. Parce que Del Piero et Trezeguet étaient là. Exactement, ils étaient là donc sur quasiment toute la rencontre. Et avec Nedved. Et là, alors que là, Ronaldo rentre et en plus d'aller sur les premières actions, il fait la différence. Tu vois, les petits crochets courts et tout. Ça fait mal. Tu sens que le mec il a faim. Et puis là, il y a le penalty. Le penalty qui fait la différence. Qui provoque le penalty? C'est CR9. C'est Ronaldo. Qui le tire? Montero qui fait la faute. Figo qui tire. Est-ce que ça devait être Figo qui devait le tirer? Ça, on le sait. C'est le tireur de penalty. C'est Figo qui tire les penalty. C'est lui qui tire. Avec son temps d'arrêt, et après il fixe, et après il marque. Mais Buffon montre que c'est un très 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 grand gardien au travers de sa action, encore une fois. Et moi je pense que c'est à ce moment-là que Buffon montre qu'il est donc le gardien sur lequel on doit compter et qui est le meilleur gardien du monde à ce Il plus grande, comme disent les Bien sûr. Pas le plus grand à ce moment-là, mais qu'il est le meilleur à ce moment-là. Est-ce que vous avez vu, et même on se souvient même du troisième but de la Juve, parce que c'est une action où le Real fait un semblant de pression. C'est ça. Il y a un côté droit, il y a un jeu de passe très aiguë, Camoranesi, et après tu as Zambrotta qui fait la transversale pour Nedved. Mais si vous regardez le système défensif du Real au travers de cette action, mais c'est catastrophique. On aurait dû les éliminatoires en Afrique avec Salgado et Hierro avec des écarts de 15 mètres. Mais c'est normal que Nedved, un mec comme Nedved, mais vous avez vu les écarts, mais c'est inadmissible. Et le pire, c'est qu'il l'exécute, Casillas. Il l'exécute. Mais en plus, regardez Hierro qui cherche du bras. Mais franchement, c'est inadmissible. Il cherche le secours. Mais voilà. Et ce match-là, ça a été concrètement, on sentait que c'était la fin de l'ère galactique, ce match-là. Pour moi, ce match-là a sonné la fin de l'ère galactique. On va finir le podcast comme ça. J'ai prévu de vous poser une question justement. Est-ce que c'est le dernier grand match de ces deux équipes en Ligue des Champions? Ne répondez pas maintenant, réfléchissez. J'aimerais revenir sur ce match-là. Donc voilà, il y a Nedved qui met le but du chaos. On n'en a pas parlé rapidement, mais on a aussi un match de coach. C'est ça. Lippi contre Del Bosque. Et finalement, c'est tactiquement que ce match a été gagné du côté de la Juve, Gilles Christ. Oui, bien sûr qu'il a été gagné tactiquement, puisqu'on voit vraiment qu'en termes de variété tactique, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites par Lippi, et notamment au match aller, avec justement donc, le choix de ceux qui allaient réguler le milieu de terrain, la défense, l'utilisation de Zambrotta qu'on voit au match aller sur le côté droit, et qu'après à un moment donné on voit sur le côté gauche dans la partie qui est en plus toujours dangereux, donc c'est-à-dire que ce sont des attaques qui sont toujours
mener vers l'axe, toujours vers C'est l'avant. ça. Et c'est sur ces aspects-là, en fait, il faut étouffer C'est ça. le Real Madrid. Et voilà, c'est le rôle de Davids aussi sur cette rencontre. Et Del Bosque, en fait, il est toujours dans sa gestion de champion. C'est ça. C'est la gestion de champion. Donc on a Figo, on a Zidane, etc. Donc comment les mecs doivent jouer ensemble en fonction donc de leur, on va dire, Mais j'ai envie connivence de te dire, technique. heureusement que ceux de devant étaient là. Parce que finalement, sur ce match, ce qui a pêché du côté du Real de Madrid, c'est vraiment peut-être Cambiasso, Conceição, le rôle de McNamara Pas que lui. à son entrée. Pas que lui. C'est- Pas que lui, Reda, parce que Figo fait aussi un non-match. Hein. Figo est off au travers de ce match. Ouais, Figo n'est pas Beaucoup de bon. ballons perdus, Ouais, ouais. manque d'inspiration et sans oublier Roberto Carlos qui a été Catastrophique. Catastrophique, bien sûr. Zambrota s'est amusé. hein. catastrophique. La Juve attaque vite, la Juve attaque dans l'axe et il n'y a pas que le Real qui a été surpris par le jeu offensif de la Juve. Même nous-mêmes à la télé, on avait rarement vu une équipe italienne aussi limpide, Mais- aussi rapide et avec un Nedved qui était. Mais après, Oui. voilà, on sent vraiment que la Juve est préparée. Tactiquement est préparée. Et comme on a dit, comme Reda, tu as posé la question, le duel Del Bosque et Lippi, comme tu l'as dit, là on a vraiment vu que c'était un duel entre un tacticien et un bon meneur d'homme en fait. C'est ça en fait. C'est concrètement Non, ça a été ça. je veux pas. Dans le sens où- Non, je dans veux le pas. sens où- Je dans le veux sens pas où- laisser Johan dire que Del Bosque n'est qu'un bon meneur d'homme. C'est quelqu'un qui a tout gagné. Certes. Et c'est quelqu'un qui a mis sa patte sur le football Certes. mondial. On Je parle finis. de deux Je entraîneurs finis. champions du monde quand même. Certes, mais je finis. je finis. Ah non, mais Tu- parce qu'on a- tu on veux- a tu pas veux- son temps à dénigrer le Real Madrid. Non, je ne veux pas. D'accord, mais je finis quand même dans le sens où, comme j'ai dit, la différence là entre Del Bosque et Lippi, c'est que Lippi tactiquement a super bien préparé son équipe. Bien sûr. Il a utilisé les outils qu'il avait, Bien sûr. mais quand on voit la débâcle du Real Madrid sur ce match-là, on se dit que la Juve a été hyper bien préparée et que Lippi a gagné son duel tactique avec Del Bosque. À juste Et titre. comme j'ai dit, Lippi est plus un tacticien que Del Bosque. Ça ne veut pas dire que Del Bosque se limite qu'au management. On a Mais on a parlé, toujours, on a mais on a parlé- toujours, on a parlé on a de toujours- bon meneur d'homme. Non, je suis désolé. C'est un C'est bon pas, meneur- c'est pas Pascal C'est pas Duprat, que ça, quand c'est même. pas que ça. En effet, c'est pas que ça. C'est un bon meneur d'homme. C'est un bon meneur d'homme, certes. C'est un gars sympa. Voilà, c'est un Non, gars s'il sympa. vous plaît. s'il vous plaît. Vincent Dubois est un gars sympa. Ah, mais non. Mais... Non, plus sérieusement, celui qui sort de ce match-là, sur cette double confrontation, Eh oui. vous savez de qui je vais parler. C'est Pavel Monsieur Nedved. Bien sûr. Nedved, Pavel Nedved. qui est Il y a- ballon d'or. il y a- justement, je vais poser la question, mais il y a un article de SoFoot qui est très intéressant qui explique que c'est ce jour-là que Nedved a détrôné Zinedine Zidane. Peut-être dans le cœur, non, attendez, peut-être dans le cœur des Turinois, où Oui, on a bien oublié sûr, le peut-être. départ. Oui, de- oui, 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 ça oui. c'est fait. Mais sur ce match-là, s'il n'y avait pas eu ce carton jaune à la fin, C'est ça. C'est la Est-ce fin que le Milan- tragique de ce est-ce que match. le Milan aurait gagné Le Milan, Non, ça on sait pas. on sait pas, mais Mais par c'est contre, le meilleur joueur du championnat en 2002-2003. Déjà de par un. contre, voilà, justement pour répondre Voilà. à ta question et rejoindre ce que vient de dire Christ, c'est ce match-là qu'il confirme que c'est lui le ballon d'or de cette année. tout à fait, tout à Exactement. fait. Sans contestation possible, même pas Henri. Exactement. ouais. Bien sûr, non, Bah, mais parce après, que- au niveau des votes, Regarde- faut pas oublier non plus que les journalistes d'origine slave, il faut en parler, ont Bien sûr. massivement voté pour Nedved, Ah oui. même les différents amis qu'on avait C'est pas d'origine. volé. C'est du divertissement, ce type de considération. Parce Non, non, non. qu'il faut dire la vérité. Pourquoi Nedved, il a battu Zidane au Stade de France avec la Avec la République Tchéquie, tchèque. avec Ouais. la République Il le tchèque. bat encore en demi-finale de Ligue des C'est vrai. Champions. Je suis désolé, il est numéro 1. Et par rapport à On peut Henri, pas discuter. et par rapport à Henri, les gars, Rapidement sur je Henri. pense que Henri, le truc c'est quoi? C'est que Très rapidement. Henri a plus fait un excellent début de saison 2003-2004 Mhm. qu'une bonne. 2003, 2000. Non, moi je parle. Non, parce que Henri, justement, Oui. les gens parlent d'Henri par rapport au Ballon d'Or, Mhm. par rapport au début de saison magnifique Mais qu'il il fait avec sort contre Arsenal. Jean en même temps. Carreau, Valence, C'est ça, en deuxième voilà, place de deuxième Ligue des tour, Champions. deuxième C'est pour tour, ça que 2-0. c'est pour ça que pour moi, mettre Henri justement dans ce classement-là parmi le Ah, favori, il mérite. Par contre, il méritait pas. il mérite. gros hic de Nedved, et moi en tant que supporter de la Juve, je ne comprends toujours pas. C'est ce carton jaune sur Le McManaman. Pourquoi le tacle en fait Ridicule. Dernier temps de jeu Ridicule. c'est tragique. sur le rond central. C'est Ça tragique. n'a absolument Mais- aucun sens. Les Pour armes même- de Nedved. Pour même faire un feedback, Balak a subi la même chose en 2002 aussi, hein, avec sa débilité en demi-finale face à la Corée. Là, tu as encore Nedved encore en 2003. Surtout, ce qui est fou, Et Roy Keane c'est qu'il aussi essaie- en 99. et Roy Keane aussi, bah oui. Ouais. Mais surtout, ce qui est même fou, c'est que l'action où il mène la faute, il fait déjà presque une faute juste avant qu'il siffle. L'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne dit rien. Ouais. Et là encore, il fait encore Ouais, un truc et il glisse au moment où il fait la faute pour le carton. C'est ça. Non, Non, ça là, fait on a trop. dit non, là c'est trop. Et là, je Il pense que sacrifie. c'est là aussi on a commencé aussi à l'UEFA à se dire que tiens, il Exact. faudrait réformer. Donc là, les cartons Exact. pour que les demi-finales retour ne puissent pas donc être pénalisantes pour les finales.
Et c'est ça qui est, voilà, donc c'est arrivé bien après, donc pour à Ballack, fait. pour Nedved, et que les larmes Joaquin. de Pavel Nedved, donc à la fin du match, elles sont justifiées parce qu'il sait qu'il va rater peut-être le match le plus important de sa carrière, de sa vie. de sa vie. Et qu'il a fait une Et grosse que- connerie. et sur qu'il le- allait mettre et qu'il pouvait mettre fin à un débat que sur le fait qu'il soit le meilleur joueur du monde à C'est cette ça. époque-là, C'est et vrai. qu'il n'y avait pas de Contestation. c'est pas de contestation, mais en tout cas en Italie pas de contestation, mais qu'en Europe oui, Ouais, c'était le débat il devait être dans les débats pour ça. c'est ça. Dernière question, Le match le match, entre les deux. c'est-à-dire... Attention, hein, Ouais. parce que le Juve Real 2005 aussi. Alors, avant-dernière question, je le disais en introduction que c'était une grande affiche de Ligue des Champions. Parmi tous les Real Juventus de Turin, les finales, les demi-finales, les quarts de finale, quelle est la place de ce match-là dans ces matchs? C'est celui qui m'a fait le plus mal. Mhm. Le plus mal, ouais. Clairement. Non, mais la Juve a beaucoup éliminé le Real. Le Real Madrid, Mais c'est ça en fait. c'est en finale en que fait, la donne voilà, change. mais c'est ça. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que dans les confrontations aller-retour, la Juve a toujours éliminé le Real quasiment. Oui, c'est ça. En 96, il me semble. 96, 96, tout à fait, en 2003, Le coup franc en Del 2005, Piero en 2003, Sauf en en 2005, 2018, en 2015. Oui, Le 3-0, le 0-3. Oui. Ça reste ça aussi encore, ça reste c'est trop tard en fait. Là, Ouais, le mais plus ça, c'est gros, rien, le plus ça. dur, il a été. passé. C'est en ça, fait, mais c'est vrai que, ouais. Ce qui nous a fait mal, Mm. il est déjà passé. C'est vrai que ouais. C'est sur ce match-là en fait que pour moi, j'ai l'impression que le némésis du Real Madrid, c'est la Juventus. C'est la Juventus, c'est ça. Et là, même si il y a la vengeance de 2017 Mhm. à Ouais. Cardiff, et ben voilà quoi, c'est sur ce match-là que voilà, on sent qu'on a une bête noire. Et cette bête noire, C'est la on a mis Juventus, des ça. années, des décennies avant de pouvoir la battre. C'était pas Toute évident. dernière question, du côté du Real Madrid, du côté de la Juventus de Turin, c'est respectivement leur dernier grand match de Ligue des Champions, avant longtemps du moins. Là, honnêtement, Parce qu'il y a la finale pour la Juve juste après, Ouais. mais l'élimination en 2004, en 2005, pour la Juve, le Real de Madrid va longtemps être absent des quarts de finale du Real Madrid, de la Ligue des Champions, pardon. C'est vraiment Le Real, oui. C'est Le vrai. Real, oui. C'est On vrai, s'attendait c'est pas, vrai. en fait, qu'en C'est le 2004, cimetière il se des fasse- éléphants à ce moment-là. les deux le Real. on générations. s'attendait pas que le Ouais. Real se fasse sortir par Monaco comme ça. C'est vrai. Ça fait. C'est limite une anomalie. ce qu'ils ont Non, fait. c'est très grave ce qu'ils ont fait. C'est très grave Mais ce en qu'ils ont termes de fait. niveau de jeu, oui, effectivement. Donc là, on C'était est le face à summum. autre chose. Et là, C'était le summum, ouais. on va parler plus des clubs anglais, donc dans la suite de la En termes de décennie. domination, ouais. Et donc du Barça aussi après. Mais voilà, donc le Real donc, a mis fin à sa période dorée Faste. en Ligue des Champions. Donc C'est ça. sur cette période-là, 98-2003, voilà, c'était une belle période et une très belle parenthèse qui se termine à Turin. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.